doo wop a doo wop shoo be doo wop a doo wop shoo be doo wop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 13e édition des Assises de l'embarqué. Et Mathieu Veil nous rejoint sur scène, donc chef du service de l'économie numérique à la DGE pour une suite de l'introduction de ces 13e Assises de l'embarqué. Donc bien sûr, 2020, c'est la crise. 2020, c'est la crise sanitaire, c'est la crise économique qui a été engendrée par le confinement notamment. L'électronique, donc l'embarqué, ont vraiment fait partie des secteurs prioritaires avec un appel à projet pour le soutien à l'investissement qui a été un grand succès. Beaucoup de dossiers reçus, 163 dossiers déposés en 2020 pour le seul secteur de l'électronique, ce qui montre qu'il y a vraiment une dynamique qui est enclenchée de résilience, de relocalisation, et on sait qu'en 2021, on continue à recevoir des dossiers. Le deuxième axe, c'est bien sûr la souveraineté technologique, qui est un axe fort du plan de relance, avec des stratégies d'accélération qui sont en train d'être annoncées. Nous avons besoin de vos investissements, de vos travaux pour contribuer à la relance, non seulement pour le secteur que vous représentez et dans lequel vous travaillez, mais parce que cela irrigue l'ensemble de l'économie. Nous sommes d'abord partenaires en tant qu'association à un projet européen qui s'appelle CPS for EU et à ce titre nous sommes en charge de tout ce qui concerne la dissémination technique et technologique des travaux de ce projet. Le rapport sur les CPS que vous voyez donc ici, une partie de la page de garde, une cartographie qui a été faite par le cabinet Catalyse avec donc la DGE et Ambassade de France en commissionnaire. Sandrine Baruyer, déléguée générale d'Ambassade de France. Bienvenue aux Happy Few qui sont là dans la salle et puis j'en profite pour saluer les quelques 420 ou 430 inscrits qui nous rejoignent normalement sur YouTube ou sur Twitter ou sur notre page internet. Alors, commençons par le GTIA embarqué qui a été très actif en 2020 et donc Agnès et moi avons souhaité le mettre à l'honneur cette année et je vais donc tout de suite céder la parole à son pilote Loïc Quentat. Sur les activités 2020, on avait l'objectif d'organiser des réunions thématiques mais propres au GT. Cette activité-là a été réduite d'une part du Covid mais aussi du fait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent autour de l'IA embarquée. On a préféré contribuer à ces différentes initiatives. Juste tout d'abord un petit rappel sur la commission formation et sa composition. Et pour nous, cette année, ça a été une année importante parce qu'elle s'est largement étendue avec l'accueil de plusieurs nouveaux membres. Et ça a été un grand plaisir avec quand même un objectif qui est d'avoir une parité. Alors vous voyez, on est à 36%. Alors certes, on peut mieux faire. Et cette commission a l'intérêt aussi de mettre ensemble des industriels, des sociétés d'ingénierie et puis aussi des académiques et des écoles. Et je pense que c'est un moyen pour nous d'avoir des échanges constructifs. Mais avant toute chose, ce qu'on a pu noter, Mathieu Veil l'a mentionné tout à l'heure, Cédric, et je pense qu'on n'aura pas fini d'en reparler dans la journée, notre secteur a quand même pas si mal résisté que cela. Évangéliser. Voilà. Et évangéliser les lycées. Et puis la nouveauté, c'est le trophée étudiant. Pour la première année, un trophée étudiant sera remis aujourd'hui. Place à la première table ronde de cette journée, de ces 13e assises de l'embarqué, avec une question Open Hardware, des solutions pour maîtriser les technologies, pour l'interrogation. On va en parler avec nos 4 invités. Plutôt que d'aller négocier pendant des mois avec vos acheteurs, les avocats, armes, etc., l'ingénieur prend à cœur et l'utilise. Et je reprends un de vos mots il y a quelques instants, Open, ce n'est pas free. Tous les coûts induits autour pour faire un circuit ne sont pas évaporés pour autant. Aujourd'hui, l'embarqué, ce ne sont pas des objets tout seuls dans leur coin, ce sont des objets communicants. Ça fait 5 ans qu'on fait la promotion de circuit risque 5. À l'époque, une fois sur deux, je ne rentrais même pas dans la salle d'une réunion. Je n'étais pas arme, je n'étais pas reçu. Maintenant, ça c'est fini. Il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, il suffit juste de sourcer, de décharger un cœur risque 5 plutôt que d'aller prendre une licence chez ARM. Il y a tout un savoir-faire collectif associé à ça. Essayer de trouver une interdépendance qui faille que chaque
chacun ait besoin de l'autre et que au final il y ait quelque chose qui fonctionne que si tout le monde finalement reste dans la communauté. C'est ça qu'il faut arriver à viser. Dans l'open hardware, et du côté du RISC-V, il y a deux continents qui sont très actifs, l'Asie et la Chine surtout, et le continent américain, les États-Unis. Cette deuxième table ronde, on va échanger sur le thème des impacts et des enjeux de la 5G pour l'embarqué. There are three major trends that we think are quite important to make 5G a major differentiation, particularly for the industries as well as for consumers. A significant capability has to be generated on embedded technologies. For example, how do we have lesser power consuming AI chips working on the network? Surtout un triptyque d'avancées techniques à considérer, donc un haut débit, une faible latence et puis une densification des objets qu'on va pouvoir traiter. Actuellement, ce qui est déployé, c'est entre guillemets que de la 4G++, mais que la vraie révolution va arriver avec le edge computing et que pour l'automobile, ça va révolutionner la façon de faire du soft, qui ne sera plus qu'embarqué, mais qui sera distribué entre le edge et l'embarqué. Nous venons aujourd'hui présenter le développement d'une SecureGate, la SecureGate HZ150. Nous sommes devant un cas d'usage grand public. Unseenlabs, c'est un opérateur satellitaire breton. Picoball, c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant 6 mois à l'école. Une réduction du coût de la certification qui peut aller jusqu'à parfois 80% du coût de la certification. Donc 100% software embarqué made in France. Et à Wisebad, ce qu'on fait, c'est du prototypage virtuel. On est 40 personnes. Cette année, on devrait être 100. Tous les industriels ont vraiment besoin de ce type de solution pour opérer. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter notre capteur de vision intelligent de maintenance prédictive dans le domaine du ferroviaire. On va parler de technologies clés, comment doter la France des briques technologiques clés de l'intelligence artificielle avec différents plans, le plan nano que vous connaissez, les systèmes cyberphysiques, le edge computing, et évidemment associer à tout ça les enjeux de compétences et d'emploi qui sont très marqués. Il y a le pilier évidemment de l'innovation qui est extrêmement important, qui s'appuie sur la maîtrise des technologies du semi-conducteur et du logiciel embarqué, avec des grands programmes de recherche et développement, le plan nano 2022, l'IPCI européen, les systèmes cyberphysiques. Et on a également travaillé sur le développement d'une roadmap technologique complète qui, évidemment, vise à anticiper les marchés d'avenir et comment accélérer les investissements dans la filière. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une évidence que l'IA, de toute manière, elle est un peu autour de nous et elle arrive dans l'embarqué. C'est une réalité depuis un certain temps. Mais il y a des problèmes à résoudre pour la faire fonctionner correctement. Il y a un défi très important qui est que l'IA ne prévient pas quand elle s'arrête de marcher correctement. Donc une fois qu'on a ces données, il faut être capable de les caractériser parce qu'elle peut avoir des biais, donc elle peut orienter involontairement dans telle ou telle direction. Aujourd'hui, c'est vraiment très touchy, on va dire, de parler de certification de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est très important et là-dessus, on travaille à la fois avec la recherche, mais aussi avec l'industrie, parce qu'on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. En fait, il faut être capable de bénéficier en fait de notre très bonne éducation, parce qu'on voit dans la Silicon Valley, les personnes clés sont souvent des Français. Pour être souverain, il faut créer le futur et pas le suivre. Et tout de suite, on va accueillir quelqu'un dont on a cité le groupe à de nombreuses reprises. C'est Bertrand Tavernier, le vice-président de Thales, pour en quelque sorte un débrief un peu de tout ce qui a été dit dans cette journée. On voit que souvent, c'est très difficile d'assurer quelque part la cohérence, la performance, l'innovation et la souveraineté sur toutes ces différentes dimensions. Et il y a déjà un premier challenge ici. Le premier challenge, il est dans celui du co-design, parce que là, on commence à non seulement à avoir besoin d'une vue système, d'une vue algo, mais également d'une vue logicielle et d'une vue matérielle. Marc a parlé de l'IA frugale. C'est absolument clé dans la maîtrise effectivement énergétique de nos systèmes. J'ai en tête Rust, qui en fait est un langage, on l'a vu en 2019 et en 2020, est en train de suivre une vraie poussée dans le monde de l'embarqué et pour plein de bonnes raisons. C'est une force pour le monde de l'embarqué qui est lui-même beaucoup plus à l'aise quelque part dans ses concepts et dans cette démarche d'éco-conception, c'est-à-dire dans la capacité à concevoir des systèmes qui sont peu consommants en termes d'énergie, mais dès les phases de conception et pas uniquement en phase d'optimisation après l'entrée en service.
Plutôt que d'amener les données vers le computing, c'est ce qu'on fait quand on prend les données et qu'on les envoie dans le cloud, et ben on va plutôt essayer d'amener les applications vers les données. Sur la souveraineté, c'est surtout la capacité à avoir des standards communs et des communautés qui viennent effectivement les nourrir, qui va nous permettre de maîtriser au mieux notre destin. Donc venez tous nous rejoindre, toutes celles et ceux qui ont participé à cet événement. Merci à tous et puis bonne journée.